RGPD, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est un texte qui est assez conséquent, qui fait plus de 170 pages. Et donc, ce que demande le RGPD, c'est que toutes les entreprises qui, de par leurs activités, sont amenées à manipuler de la donnée à caractère personnel, doivent impérativement sensibiliser le personnel. Alors, le personnel qui est impacté par cette sensibilisation peut être amené à manipuler de la donnée personnelle. Alors, la donnée personnelle, elle peut être issue d'un client, elle peut être issue d'un prospect, elle peut être issue d'un partenaire, elle peut être issue d'un salarié. Donc dès lors que, dans le cadre de vos activités professionnelles, vous êtes amené à manipuler de la donnée personnelle, vous devez être sensibilisé à RGPD. Alors, je tiens à préciser que RGPD ne va pas vous donner des directives quant à l'utilisation de données personnelles dans le cadre de vos activités privées. Vous êtes tout à fait autorisé à partager des photos avec votre famille, et là, en aucune manière, le RGPD va interférer avec vos modes de fonctionnement actuels. Par contre, un éditeur qui va vous proposer un outil de partage de photos dans lequel il y aura des données personnelles, lui, en tant qu'entreprise qui fournit un service à des personnes physiques, va devoir se conformer au RGPD. Alors le RGPD, c'est un règlement qui est assez général, même s'il est très complet et qui fait un certain nombre de pages. Et donc le RGPD ne dit pas le comment, ne dit pas explicitement de quelle manière une entreprise va devoir faire une sensibilisation RGPD. Alors, vous avez plusieurs façons de faire une sensibilisation. Vous pouvez faire un social game, vous pouvez faire un séminaire, vous pouvez faire du e-learning. Donc ce qu'a choisi très probablement votre société, c'est de permettre d'effectuer la sensibilisation des personnels RGPD, qui encore une fois est une exigence du règlement, par du e-learning. Donc le fait que vous puissiez assister sur la plateforme Skills for All à cette formation en e-learning prouvera que la société a bien sensibilisé les personnels impliqués par le RGPD. Alors quelles sont les limites de cette sensibilisation? Alors ce module, comme son nom l'indique, est une sensibilisation. Donc une sensibilisation, d'un point de vue formel, ce n'est pas une formation approfondie. Donc vous aurez évidemment, au terme de cette sensibilisation, les informations essentielles, mais en aucune manière, vous aurez dans le détail les compétences juridiques, les compétences techniques, les compétences en termes de gestion de projet, pour pouvoir par exemple mener en interne un projet de mise en conformité d'une société. De même, RGPD demande dans certains cas à ce qu'on appelle un délégué à la protection des données, un DPD. Donc clairement, ce n'est pas avec une sensibilisation de ce type que vous aurez les compétences nécessaires pour pouvoir endosser ce type de rôle. Dernière chose, et qui est très importante, et là on est sur un point purement légal, vous aurez donc à votre disposition des slides, des planches qui servent de support à cette sensibilisation. En aucune manière, évidemment, ces slides ne peuvent se substituer au texte d'origine qui est le règlement européen. Donc, de toute façon, en cas de doute, il faut impérativement aller retourner à la source et retourner au texte original.